Bien. L'enregistrement vient de commencer pour la session de Maria. Thomas est en train de se préparer pour entrer en hypnose. Maria, je coupe le son D'accord. sur votre côté et après vous pourrez le remettre une fois que la session sera terminée. Thomas, donc à nouveau, tu reviens à l'état où tu étais tout à l'heure, juste avant que nous ayons ces soucis techniques. Donc, bien détendu à l'intérieur de ton espace, avec une respiration profonde, tranquille. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. À chaque palier, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, comment ça va pour Oui, toi? Bien, bien. très bien. Alors, j'aimerais que tu me dises si tu vois Maria, si tu es déjà en contact avec elle. Alors, elle est en face de moi. Mhm, Elle me fait un signe de la main. Il y a sa partie haute de son corps qui est, enfin, entre guillemets, normal, libre. Et le bas qui est comme englué. Ça se voit mhm. pas sur son visage. Enfin, je sais pas si elle s'en rend compte. Éthériquement. Mais elle me regarde en souriant. Elle te regarde en souriant. Quand tu dis le bas englué, Oui, ça monte quand même assez haut. Ça prend le ventre aussi. comment tu peux décrire ce qui C'est l'englue? C'est comme, dis-moi. comme des algues. C'est vert, je crois. En tout cas, c'est un peu comme si elle était recouverte d'algues. D'accord. Et elle me dit, pardon, elle répète que c'est sa robe, mais c'est pas un habit. Elle croit que c'est un habit. C'est ça. Ouais. Mm. D'accord. Comment elle se sent avec cet habit? Elle dit serré, mais elle dit que c'est, comment dire, que c'est nécessaire c'est-à-dire pour présenter bien. C'est comme Bon, quand t'es pas allé dans un smoking, un truc comme ça. Voilà. ok, bien. Le haut, tu dis que donc le haut est normal et le bas est comme englué dans cette sorte de robe formée d'un truc, une substance verte, hein, verdâtre. Bref. Euh, Au niveau d'un point de vue énergétique, ça signifie qu'en haut ça circule et qu'en bas ça circule moins, selon toi, Thomas? Dis-moi. Quand tu observes l'énergie. Je regarde. Mhm, En bas, c'est brouillé, comme brouillé, c'est ça. Et en haut, c'est libre, mais c'est pas non plus entre guillemets
clean, c'est pas parfait à 100%. D'accord. Il y a des, entre guillemets, séquelles du bas. Euh, mais c'est libéré au moins. D'accord. Sauf que ça C'est, circule pas ouais, c'est avec fluidité, perdu. peut-être. D'accord. Oui, c'est ça, ça dit que c'est, je cite, perdu là-haut. Perdu. Mm. D'accord. Bien. Quand tu observes Maria dans son environnement, dans la sphère dans laquelle elle se trouve, tu peux me dire si tu peux constater des choses qui attirent ton attention. Alors, sur sa droite, il y a deux projecteurs sur pied, c'est un peu des trucs de cinéma à moitié là, deux trucs sur pied. Je Mhm. regarde autour. De projecteur à droite. Mhm. Alors, je voulais regarder autour, mais ça continue à fixer ça derrière ces projecteurs. Du coup, c'est moins lumineux. Il y a une silhouette. D'accord. Et le fait qu'elle soit sous les lumières, du coup, ça le rend encore lui plus caché, entre guillemets. Plus dans l'ombre. Ça accentue le Ce côté côté un peu, ouais, bien mise en oui. lumière et caché. Oui, bien sûr. Alors, avant de continuer, Thomas, j'aimerais que tu vérifies, en lisant l'ADN éthérique de Maria, s'il s'agit bien d'elle. Oui, Bien. Elle connaît la raison de notre présence avec elle. elle dit qu'elle veut, voilà, deux choses en même temps, se démêler, peut-être qu'elle fait référence à justement sa robe là, et répondre aux questions qu'elle a exprimées en conscience. Mhm. Donc, elle sait que nous sommes là pour l'accompagner, pour l'aider, Oui, 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 oui. et elle accepte pleinement notre aide si nous devons travailler pour elle et sur elle dans cette session. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Elle nous accorde son autorisation. Ok. Alors, on peut y aller, du coup. Le projecteur, on en était au projecteur et on en était à la silhouette. J'aimerais que les projecteurs, si tu veux, même Maria, elle prend conscience de tout ce que tu as vu, elle le voit. Les projecteurs, tu vas les faire tourner, les faire pivoter vers cette silhouette, Thomas. On va changer l'éclairage, l'angle de l'éclairage. Ça a éclairé la silhouette, là, c'est un reptilien, ça l'a éclairé, C'est un ça reptilien? l'éclaire. Oui, oui, oui. Il est Mhm. un peu agacé. Euh, Oui. enfin, je regarde sa réaction, mais elle s'arrête là. Il la regarde, il me regarde. Elle, elle réagit pas. Je sais pas si elle le voit comme je le vois, mais en tout cas, il est là. Elle ne le voit pas? Lui me dit, je cite écran de fumée. Elle doit pas le voir ou mal le voir. Tous les détails sont importants. Écran de fumée. Uhum. Et quand tu observes ses yeux, tu vois, toi, cet écran de fumée, Thomas? Les yeux de Les yeux Maria? de... De Oui, je Maria, bien regarde. sûr. Oui, oui, oui. Je comprends qu'elle peut pas le voir parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est, D'accord. comment dire, Qui elle ne me lui dit en appartient panne, mais pas? c'est pas le bon mot, mais oui, 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 clairement, oui, oui, qui tourne pas rond dans ce sens-là, oui. Qui tourne par Oui, rond. Ok. Bien. Alors, ce reptilien, donc, il va se placer devant elle, devant ses yeux. Même si elle ne le voit pas, on va mettre tout le monde aligné. Tout ce qui peut être en connexion avec elle, d'ailleurs, maintenant, vont se présenter à 3. 1, 2 et 3.
Ni tout seul. Il est tout seul. Par contre, j'aimerais quand même que tu fasses le tour de cet espace, Thomas, pour bien éclairer partout. On sait déjà, on a eu des fois quelques petites surprises avec des choses qui se cachaient, bien éclairées, tout cet espace. Je prends de la hauteur et j'éclaire partout et il n'y a que lui. Parfait. Mhm. Ouais, dans sa sphère. Même autour. Oui, oui, il y a que. Il n'y a que D'en haut, il n'y a que lui. eux deux. Ouais. Bien. Donc, ce reptilien, c'est un reptilien ADN pur. Ça m'a montré oui. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu observes donc Maria dans sa totalité. Cette robe, tu peux, pardon, voir à travers tout ce qu'il y a pour l'observer, pour vérifier les dispositifs. Enfin, quand je parle de la robe, c'est du bas. Hein, je dis robe, c'est pas forcément le terme exact. Vérifier en fait sur elle s'il y a des dispositifs. Alors, je commence par la tête et Mhm. euh, il y a quelque chose qui est dans sa gorge. Je dirais, ça ressemble à une barre horizontale. Et qui, je comprends, est liée à sa glande pinéale, à son cerveau, mais je crois sa glande pinéale. Mhm. Je regarderai un peu après, je descends. D'accord. Alors, au niveau du cœur, ça s'arrête dessus, mais je vois rien. Je regarde. Alors, c'est tout petit, et Mhm. de lui-même, il m'a dit que c'est tout petit, il m'a montré. Et alors, il me dit que ça interfère, je regarde, enfin, qu'il me dise d'ailleurs où, comment. Et il me dit que ça vient brouiller, enfin, il me fait comprendre, ça vient comme mélanger son, en conscience, hein, ses pensées, émotionnellement, C'est de la confusion. mentalement. Ça produit de la Oui, confusion. ouais, 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 Brouillage et confusion, d'accord. ouais. Ouais. Mhm. Ok, je regarde. Alors, il pompe, tire son énergie au niveau, un peu sous la fesse gauche, en haut de la cuisse. Euh, ouais, oui, oui, il est relié à elle par là. Enfin, en tout cas, il tire son énergie par là, si je puis dire. Euh, Ça, c'est clairement, oui. Je cite, ça l'engourdit. La robe, là, toute la partie du bas, jusqu'au ouais, haut du ventre à peu près. Euh, c'est une conséquence du fait qu'elle soit pompée. Ça l'engourdit, du coup, ça la paralyse énergétiquement. Euh, C'est un dispositif qui est placé en haut de la fesse gauche, tu dis? oui, C'est ça qui oui, crée oui. cette sensation et la vision que tu as eue de ce bas englué jusqu'au ventre, hein? Oui, oui, Parce oui, que, oui. d'accord. Oui. Mhm. Et quand elle le voit, là, et je pense elle disait que c'est une robe, et elle me fait comprendre, je sais pas si elle a la conscience, enfin si elle a la conscience du coup, qu'il y a le mental qui est justement, encore une fois, entre guillemets, sous illusion, pour l'empêcher de réaliser vraiment ce qui se passe énergétiquement et de se Oui, réveiller, je cite. Euh, ok, alors, je regarde ça, comment il a fait, ou oui. pourquoi elle croit que c'est une robe. Alors, il y a eu tout d'un coup, entre guillemets.
Il a, comment dire ça? Il a appuyé sur une mémoire d'une de ses vues intérieures où elle se montre en train de défiler, justement, enfin, sur un podium sous les projecteurs. Et Hmm. cette mémoire-là, elle est comme, elle est centralisée. Bah, oui, dans le ventre, en haut du ventre. Alors, je sais pas si c'est une coïncidence, enfin, je sais pas si c'est entre guillemets important, mais là où justement la robe, les algues s'arrêtent là. Bon, c'est à peu près là, sous le plexus. D'accord. Euh, et voilà, il appuie sur cette mémoire pour lui faire croire qu'elle est toujours dans cet état. Par contre, c'est pas anodin cette vie, cette mémoire. J'ai pas encore toutes les infos, mais il y a eu un Mhm. problème à cette vie-là, ça c'est sûr. D'accord. Euh, mais c'est ça, il lui met un voile, le voile de cette vie antérieure pour pas Mhm. trop qu'elle continue à pas trop entre guillemets réfléchir. D'accord. Autrement dit, on va aller voir directement ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut suivre le fil. Si ça t'amène là, on y va directement. À 3, tu es au moment où, dans cette vie antérieure de laquelle tu viens de parler, Thomas. Un, 2 et 3. Alors, on est en Russie. Ça me dit pas la ville, mais ça m'a montré Russie. Mhm. Elle est jeune. Elle a quel âge? Alors, bon, elle a 17 ans. Euh, Officiellement, elle a 18 ans, mais enfin, bref, elle a 17 ans. Euh, je regarde. Alors, ça s'arrête et ça tourne en rond dessus. Je la vois, elle prend des. Je sais pas ce que. Enfin, si. C'est une sorte de coupe-faim ou des compléments. Enfin, c'est par rapport à la faim, pour pas qu'elle mange trop. Bon. Ok. Mais le premier mot qu'elle est sur ces histoires de pilules, c'était de la drogue. Alors, est-ce que c'était deux choses différentes ou. Non, c'est par étapes. Elle finit par prendre de la drogue, toujours dans le même contexte Mhm, mhm, mhm. voilà, de pas grossir, quoi, clairement, hein, Oui, voilà, de rester d'accord. svelte et de Mhm, couper la mhm. faim. Alors, ok, je regarde là où. J'agis subtilement. Je la revois en train de défiler, là, et dans le public, je sais pas comment on appelle ça, là. Dans le public, je vois un être Mhm. qui est, alors, physiquement est quelqu'un, mais aussi subtilement, si je puis dire. Et dans son esprit, lui, il fait son marché, c'est son marché. Dans son esprit, c'est très clair, c'est horrible. Oui. Voilà, ça défile, c'est son marché. Euh, C'est-à-dire, il ok, choisit ouais, parmi les ouais. jeunes femmes ou même, je sais pas si tu vois il n'y a que des femmes qui défilent, Thomas, si tu prends une perspective. C'est simplement, c'est un défilé de mode, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Oui, 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 le défilé en lui-même est entre guillemets normal, hein. L'esprit de la personne, non, en face, là. Mais le défilé en lui-même, il semble, voilà, normal. Juste Euh, un aparté par rapport aux tenues oui, des personnes, des mannequins qui sont, qui présentent ces tenues. C'est des tenues qui te semblent d'une autre époque? je regarde. C'était léger, enfin, des tenues légères. Je Ah, vérifie. En tout cas, des sous-vêtements, tu veux dire? Alors, oui, sous-vêtements ou maillot de bain, c'est pas très Oui, oui. Très, clair, très. Mhm. mais c'est léger. On n'est pas dans et du coup, ça m'indique pas la période. Non, 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 je pense que ça m'indique pas la période. Laisse tomber Euh, sur la période, c'est juste oui. voir si c'était plutôt des corsets ou c'est pas des bikinis. Enfin, je sais pas si tu vois des. C'est pas important, c'est pas important. Continue sur le processus plutôt, c'est pas grave. Alors lui. Mm. Oui, alors clairement, ça se confirme. Enfin, ça se confirme le fait qu'il y a un homme dans le public qui, lui, a des pulsions purement malsaines, sexuelles.
Et Mhm. derrière, il a une entité. Alors, je vérifie si c'est bien écrit après, oui. Oui, c'est pas le même que maintenant, c'est pas le sien, mais oui. Euh, et il se sert donc de cet homme pour, je cite, se nourrir. Ok. L'homme en question, il est, alors, je sais pas s'il est influent, mais euh, je vois qu'il va la retrouver dans, on appelle ça, dans les loges, après. Euh, ok. Il lui propose du travail, faire des photos. D'accord. Pareil, sous-vêtements, quelque chose de similaire. Il doit être, je sais pas si membre, bon, qu'importe. En tout cas, il se présente comme étant, voilà, Mhm. photographe, voilà, etc. Ok, j'avance. Alors, j'avance assez rapidement. Ils sont en revue. Il l'a drogué, il l'a violé. Euh, et Oui. il y a eu, pendant le viol, énergétiquement, il y a eu prise de, on va dire, de pouvoir sur elle par l'entité derrière. En tout cas, il y a eu interférence. L'entité donc qui est derrière l'homme, qui est celle qui est chez Maria actuellement, ou ça n'est une autre, Alors, dis-moi. c'était pas la même, C'était hein, pas plus je regarde. celle-là. Ah, Non. non, c'est important parce que on a vu quelquefois il se passe, les entités se passent leur, disons, leur Oui, proie. On vérifiera ça aussi. Disons que ben, quand moi j'ai pris tout ce dont j'avais besoin, ben, tiens, je te la refile, quoi. oui, là, là, clairement, il y a juste, entre guillemets, hein, juste marquage de la Hmm, part du reptilien de l'homme. Lui, ok, je comprenais pas justement. vas-y. Je regardais. Le reptilien de l'homme, là, lui, se nourrit justement des pulsions de l'homme, des pulsions sexuelles, des pulsions basses de l'homme. D'accord, d'accord. Et derrière, il le marque, enfin, le reptilien marque les personnes, elle en Mhm. l'occurrence. Et elle, c'est ça, elle est renvoyée, enfin, donnée, plutôt, on va dire. À, elle, en l'occurrence, c'est à son reptilien actuel, c'est le même. Ok. Est-ce que, Thomas, tu dis, donc le reptilien qui interfère l'homme qui la viole, donc va juste la marquer, c'est bien ça. Et à quel moment celui qui est actuellement avec elle apparaît-il? Il est, alors, il y a pas il est là rapidement après, dans sa vie, enfin, Mhm, subtilement autour d'elle, mhm. mais je comprends qu'il n'interfère vraiment que dans son entre-deux suivant. Tout le D'accord. monde, le reste de sa vie à elle, alors je sais pas si c'est généralisable dans toute sa vie, mais par rapport à là, ce qu'elle a vécu, euh, elle est émotionnellement, elle est pas bien. Oui. Elle le vit mal. Son reptilien traîne autour, il gravite, je sais pas pourquoi il l'attaque pas, entre guillemets, plutôt, mais Oui, qu'importe. Il c'était la gravite question que je me posais aussi. et il l'attend. L'entre-deux, alors il se présente, il se fait passer pour je ne sais qui dans l'entre-deux. Il la dévie, on va dire, dans l'entre-deux. Euh, Hein, il me dit, je comprenais pas trop pourquoi. Il me dit, de son point de vue, hein, j'ai jamais vu ça, que c'est plus simple pour la préparer pour les prochaines vies. Il me parle des implants, etc. Pour la préparer au niveau des implants. Dans l'entre-deux. Euh, dans la vie de mannequin, il tournait oui, autour, il a surveillé. Elle était déjà lui en quelque sorte, mais bon, en tout cas dans son esprit. Euh, oui. oui. Et c'est dans l'entre-deux il se passait par je ne sais qui, mais énergétiquement déjà, il l'affecte en préparation de ses prochaines vies Oui, oui, incarnées. oui. Mais pose-lui la question quand même, Thomas, pourquoi ne l'a-t-il pas implanté pendant cette vie? Qu'est-ce qui a fait que, Mm, il a attendu pour justement, ça reste un mystère, pour moi en tout cas. mm. Je demande.
Alors, il me répond deux choses. La première, c'est il me dit il fallait que le lien se coupe, et il parle du lien qu'elle a gardé du coup toute sa vie de mannequin, émotionnel avec l'homme qui l'a violée. Il y a comme si que avait une trace de l'homme en elle, Oui. énergétiquement parlant, et il fallait attendre que ça se coupe, sous-entendu que bah, voilà, l'entre-deux et la prochaine vie. Et la Mhm. deuxième chose, c'était quoi? Il y avait autre chose. Ah, je l'ai plus. Ah, attends. C'est pas grave. Tu te focalises pas si tu l'as plus, c'est que ça reviendra. Oui, il y avait deux choses. Il fallait donc pour ne pas la raison pour laquelle il n'a pas interféré. Donc il y avait d'abord la trace du viol dont il fallait qu'elle se sépare, et puis l'autre, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que c'est quelque chose justement qu'on ne doit peut-être pas savoir tout de suite? Peu importe. On va continuer. Ça te reviendra au moment opportun si c'est nécessaire. Ouais, je trouve que c'est un petit peu léger comme prétexte. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas assez fort pour justement l'interférer? Ça, je pose-lui la question. On va voir comment il réagit. J'aime bien savoir aller jusqu'au bout des choses. Il, face à ça, ça Mhm. l'agace. Oui, ben Et j'imagine bien. le fait donc, il gravite toujours autour, entre guillemets, le Mhm. fait qu'il gravite autour, là, il justifie ça par, comment dire, une volonté de sa part, mais je comprends que c'est ce que tu dis, c'est plus, ça résonne plus comme lui une incapacité qui va couvrir voilà, en volonté. Euh, d'accord. Il me dit qu'il n'était pas prêt, lui. Alors, oui, il dit lui non plus, mais du coup, est-ce qu'elle a été pas prête? Ça, du coup, peut-être pas. Mais que lui Ouais, n'était pas prêt. oui. Regarde aussi, Thomas, je te regarde un petit peu si c'est vraiment elle qui était pas prête ou lui qui était pas prêt. Ça, tu sais, moi, je me fie pas trop à leurs paroles en général. Mais, Donc, tu regardes toi avec, et c'est toi qui prends les informations parce que regarde si elle, il y avait quelque chose qui justement empêchait cette connexion à ce moment-là. Parce que, ouais, une trace de une mémoire de viol d'un autre, c'est plutôt négatif. Donc, ça pourrait peut-être plutôt l'intéresser. Moi, je suis un petit peu, j'ai un doute. C'est pour ça que je préfère que tu vérifies ces paroles. je, alors, c'est intéressant. Quand je regarde que elle, Oui. et par rapport justement à cet événement, alors certes elle est mal, mais en fait, oui, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Elle se dit dans son esprit, ça l'a forgé aussi, et enfin forgé si je puis dire. Et elle se dit, et elle se répète plus jamais, et donc plus jamais forcément ça, mais Elle s'est aussi le fait fait de plus avoir. jamais, Mm, voilà, et plus jamais ça, plus jamais cesser avoir, comme, ouais, c'est ça, cesser marcher dessus. Et c'est des émotions qui, alors, comment dire, qui au final vont la consolider, la mm, protéger. mm, Elle va se mm. protéger. Alors, a priori, c'est ça qui le gênait, en fait. C'est que Ah, cet événement voilà. malheureux, et qui sur le moment l'a fait baisser en fréquence, elle s'en est servie pour Pour se se mettre, alors, renforcer sa en conscience ou pas, détermination. je sais pas, mais en tout cas, c'est ça. Elle s'en est fait une carapace. Euh, Ok. oui, 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 je regarde lui là, et oui, ça, oui, oui, c'est ça. Il pouvait pas. Elle s'était surprotégée. Ça, c'est, parce que non, c'était pas attendu de sa part, c'était pas voulu, Mm. forcément. Tu sais, ça me semble quand même bizarre que j'attends qu'elle soit dans l'entre-deux-vie parce que, ben oui, c'était quand même bizarre. En plus, tu as dit tout à l'heure qu'elle avait pris des pilules. Au départ, c'était pour pas grossir, pour continuer à exercer ce métier. Donc, je suppose qu'elle a dû continuer à exercer ce métier, malgré tout. Regarde. Tu sais, on est après le viol, avec tous ces éléments, mettre en lumière tous ces éléments et les mettre, tu sais, comme un puzzle, toutes les pièces se mettent en place. Regarde si elle a travaillé pour l'homme qui l'a violée après, puisque c'était ça qu'il lui proposait. Non, elle a pas travaillé pour lui. D'accord. Euh, et
par rapport à sa carrière de mannequin. Elle s'en est détachée d'abord au niveau de l'attitude, euh, au niveau des codes, on va dire justement, là, toute cette pression. Oui. Elle s'en est détachée, mais elle continue à y travailler, mais elle était devenue un peu une rebelle, entre guillemets, et mal vue, du coup, par les autres. Euh, et elle a fini par arrêter totalement. Ça, enfin, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que, oui, elle s'en est. C'est ça, elle en a tiré des choses positives de cet événement. Elle est marquée, elle est imprégnée. Euh, mais en surface, si je puis dire, alors je vais vérifier en le disant, mais Oui, en oui, bien surface, en sûr. tout cas, elle garde ça, on va dire, sa Mhm. personnalité, si je puis dire. En tout cas, elle a l'air d'avoir la tête hors de l'eau. Je regarde, en privé, entre guillemets. Oui. Or, ça me montre que, je cite, ça l'arrange, l'événement, le viol. Ça l'arrange, mais en privé, c'est ça. En surface, elle la gagne. Elle s'est fait une carapace, en fait. Elle s'est fait une carapace. Oui. Il y a quand même à l'intérieur d'elle des choses qui, bah, ça l'arrange et elle n'est pas heureuse. Il y a vraiment deux versants de sa vie, tel qu'elle le montre ou non. Mais elle a arrêté ce métier. Enfin, elle dit que c'était plus possible. Et a priori, en plus, c'était. Alors, pour elle, a priori, c'était la première fois qu'elle subissait ça. Mhm. Mhm. Des avances beaucoup plus légères, non. Et elle avait genre, c'était pas inconnu dans son milieu pour elle. Elle avait déjà entendu des histoires de ce type. Mais c'est la première fois que ça lui arrive vraiment à elle. Mais du D'accord. coup, c'était, voilà, pas directement, du coup, pas de manière Mhm. Mhm. Disons que directe, la mais assez mémoire est proche. restée, Oui, c'est que c'est un traumatisme, oui, mais, oui. mais en même temps, ça renforce sa détermination et elle s'est créée comme une carapace. Donc, c'est Mm, pour ça mm, que l'autre n'a peut-être pas pu pénétrer, si j'ai bien mm, compris. mm. Mais Oui, alors, ces pilules que tu as vues, est-ce que, regarde, parce que si elle a vraiment pris des pilules, si c'était avant ou après l'événement. c'était avant, c'était avant. Ça faisait vraiment partie de son, D'accord, entre d'accord. guillemets, Ok. quotidien, quoi. Donc, C'était d'accord. avant. Ok, donc Après, pour ça, oui, moi je suis après, ça s'est bien. Mm, arrêté aussi avec son travail, en fait. Justement, elle a continué, elle a commencé à vouloir arrêter tout ça et ah, ah. elle a vraiment changé d'attitude positivement, on peut dire. Mm. Bien, donc le viol a eu pour effet déjà de créer un trauma et de créer aussi un marquage qui est resté. Alors Oui. maintenant, on va aller plus loin, on va avancer jusque dans cet après-vie, parce qu'on a bien vu qu'il nous racontait un petit peu ce qu'il voulait, hein, n'est-ce pas? Dans cet après-vie, comment ça se passe? Regarde. Il y a toute une, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas, une mise en scène de leur part, il me semble, c'est pas elle qui invente, enfin qui invente, qui. Elle est dans une sorte de couloir, mais c'est un mélange entre un couloir et la nature. On lui enlève, elle avance. Il y Mhm. a, alors, sous quelle forme il se présente son reptilien? C'est une silhouette Son blanche. reptilien. J'aime bien son reptilien. Il se présente comme une silhouette blanche, pas sans trait vraiment, Mhm. sans vraiment de trait. Il n'y a pas de trait. Mhm. Et il lui enlève, et c'est ça que je comprends pas, enfin je comprends pas, je sais pas trop. Et c'est aussi qu'il lui a enlevé un manteau, une veste, pour pouvoir lui en mettre une autre. Alors est-ce que c'est symbolique de la vie passée, future, je sais pas trop. Mais voilà, il y a tout un. Il se présente comme Voilà. un galant, Ouais, oui, 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 ouais. un galant, Mm, je sais pas mm, mm. quoi, et Voilà. qui lui enlève Ouais, sa veste. D'accord. Mhm. je regarde la suite. Alors, c'est intéressant. Elle est installée, assise, a priori. Euh, et cette mémoire-là, elle l'a toujours en elle. Alors, elle, c'est pareil, je la vois comme une silhouette blanchâtre et j'ai une grosse tache noire là, Sur à le. l'intérieur d'elle. Mm, mm, mm.
Et elle veut l'enlever, elle veut pas continuer avec, si je puis dire. Mais alors je sais pas comment on lui dit les choses, mais en gros, on lui fait comprendre que ça doit rester là, ou alors plutôt que ça ne peut pas s'enlever. On lui, alors qu'elle, je sens que instinctivement, si je puis dire, elle comprend enfin, elle comprend, elle croit du coup que ça Oui, n'a rien à faire là, quoi. Mais on lui fait croire le contraire. On lui dit non, non, c'est comme ça. En gros, tu as vécu ça, bah, tu vis avec. On lui dit comme ça, un peu comme ça, entre guillemets. d'accord. Euh, et je sens que c'est nécessaire pour les 100 reptiliens, là, que cette mémoire elle reste là. Ça fait partie de on va dire, de son accroche à lui, là, de son plan. Euh, Sans ça, il serait a priori plus embêté, on va dire. Ok. Hmm. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il est lié à ça, mais justement, ça, c'est resté. Mais sa détermination, cette carapace qu'elle s'était mis autour pour, Pour pour se vivre avec, quoi. protéger. Mhm. Voilà. Elle l'a pas gardé avec elle dans Ben l'entre-deux. voilà. Eh ben voilà, tu vois, c'est ça qui l'empêchait de se connecter à elle dans sa vie. Oui, C'était une oui, oui, force qu'elle avait développée, une oui, détermination. C'est fini. Dès que tu dis, tu mets une opposition, ça permet justement de créer quelque chose comme ça. oui. Donc Elle l'a. Vas-y, pardon. Oui, non, non, pardon. Ouais, oui, oui, c'est ça. Et ça, elle l'a lâché ou elle l'a laissé, si je puis dire. Mhm. Elle l'a pu avec elle. Elle l'a pu. D'accord. Oui, oui. Elle l'a pu parce que enfin, je comprends que bah, elle l'avait fait pour sa vie. Bah, là, elle y est plus. Elle Eh l'enlève entre oui, guillemets. d'accord. Ok. Et donc ça, forcément, il l'a laissé faire. Ok, d'accord. Un truc, tu peux t'en débarrasser, mais ça, tu le gardes. Ce qui Oui, t'embête bien, voilà, tu le gardes c'est en ça. fait. Exactement. Il a fait son tri malgré elle. Ok. Oui. À ce moment-là, donc, elle est persuadée que elle doit garder cette tâche, mais enfin, sa carapace, elle l'a peut-être enlevée spontanément parce qu'elle s'est dit c'est bon, je suis passée à un autre stade. Mais le fait qu'elle garde cette lourdeur, cette mémoire, donc cette tâche que tu vois, ça l'embête pas plus que ça quand même. Elle le croit. C'est là et comment ça se passe pour le. Qu'est-ce qu'il lui propose après, Thomas? Je regarde. Ah oui, 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 je regardais ça. Elle le croit. Je sais pas s'il a fait autre chose pour la Ben, si tu mettre dans un regardes à état travers de. ses yeux, l'apparence qu'il a déjà, tu vois, ça peut donner une indication pourquoi elle le croit. Bah, quand je disais, Il apparaît c'est hmm, une silhouette blanche. blanche, ouais, Donc, oui, elle le considère comme quelqu'un de bon, de qui est là lumineux, pour elle. Voilà. Oui, 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 clairement. Oui, simplement. oui, oui. Oui, voilà. Oui, 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 oui. Elle doit faire confiance, on va dire. Alors, je regarde ce qu'il prépare. Il m'a montré, quand je regarde ça, je lui demande ça, il me montre en l'envoyer, enfin, son essence, son âme, s'incarner. Alors, dans son esprit, enfin, non, pardon. Bon, bref, pardon. Oui. L'envoyer et il me montrait d'abord, ou c'est peut-être moi, je sais pas, au niveau de son ancrage, ses pieds, voilà, ça coupe la connexion avec la Terre, ou en tout cas, ça atteint un maximum. Et pareil en haut, et il me le montre la mettre dans une sorte de boule. Tu sais, quand on a un jouet que t'es dans des boules là, Mhm. euh, enfermé. Ça, c'est l'image qui me montre quant à son objectif, ses plans, c'est qu'elle s'enferme, qu'elle soit plus connectée. Mhm. Et il la voit vraiment comme c'est ça, comme une source d'alimentation. Pas D'accord. d'alimentation, oui, ouais, à voir d'ailleurs ce qu'il en fait, mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, une source oui, dans laquelle il peut pomper. Et il me Mhm. remonte de lui-même cette mémoire qu'il va exploiter, utiliser C'est ça. euh, pour la restreindre. Euh, il tire en elle. Alors, Oui. comment dire, c'est comme si il se permettait, ouais, de choisir en elle des caractéristiques, on va dire, de sa vie précédente. C'est-à-dire donc
son travail qu'elle avait avant mannequin. Et le fait que sous les projecteurs, fallait être. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais. Parce qu'elle marchait, mais très Oui, millimétrée et aucune liberté, en fait, c'est ça. d'action. C'est vraiment, voilà, tu marches et Tu tu fais. as, oui, tout à Et, fait. C'est et une marche très particulière, exact. voilà, et oui, oui, oui. Et apparemment, place à la, on va dire, liberté, spontanéité. Et c'est dans cet état d'esprit qui veut la. Enfin, c'est cet La état d'esprit, limiter. voilà, Mhm. voilà, qui veut la mettre, dans laquelle il veut la mettre, et la garder, pour la garder sous contrôle, quoi, clairement. Ce manque de liberté, il en est là aussi. Euh, ouais, et c'est drôle, enfin, c'est drôle. Elle, maintenant, en voyant ça, elle me montre Mhm. que, bah, justement, comme si qu'elle bouillait de l'intérieur, et là, elle en a marre, quoi. Et elle me renvoie justement, bah, à ces questions dont elle veut les réponses, mais ça va au-delà de ça, quoi, tout simplement se libérer. Euh, mais oui, ça, non, là, il y a un désaccord, là. Il y a une prise de conscience. D'accord. Mhm. Euh, donc tout ça, c'est la partie donc quand il appuie donc sur cet implant, enfin sur cette oui, c'est ce qui lui pompe de l'énergie. C'est l'implant qui est au niveau de la fesse gauche qui crée tout ce qui s'appuie sur cette blessure, sur cette mémoire. Tu m'avais dit, ça lui pompe de l'énergie. Donc il y a la mémoire et puis l'implant. Il y a deux choses en fait qui lui pompent l'énergie. Si je résume. Quand tu as parlé, Thomas, de l'espèce de boule, tu m'as dit, il a mis comme un jouet, quelque chose c'est autour de sa tête, c'est ça? Dis-moi. C'était, oui, c'est comme si qu'elle était dans une sorte de, tu sais, une coque, Et- une sphère en une coque, là, tu sais, comme les jeux, là. Ouais, Voilà, pour montrer c'est, qu'il a été enfermé. ah, mais complètement, tout son corps, pas que la Oui. tête. Non, non, Pourquoi non, je me... non, tout son corps, D'accord, oui. Oui, oui. d'accord, oui, d'accord. Et parle-moi tu m'as parlé de la barre au niveau du cou reliée à la pinéale. J'aimerais que tu remontes, que tu regardes à nouveau ce dispositif et pour voir les conséquences que ça peut avoir sur sa vie. Alors, c'est intéressant. Je comprends pas trop. L'espèce de barre là, ok, ouais, c'est ça qui est là. Euh, Ça va créer des blocages en elle, Mhm. enfin, ouais, ça va créer des choses négatives qui vont être. Et ça montre en fait un cheminement entre ici, c'est émotionnel, mental, qui remonte sur la glande pinale et qui vient projeter à l'extérieur. Et ça va créer des situations ou des événements à l'extérieur d'elle euh, qui lui. Enfin mauvais, qui lui vont pas. Euh, alors, est-ce qu'elle les crée? C'est elle qui les crée ou elle les projette? Comme si elle projetait sur moi. Ou alors elle les C'est vraiment comme subit si. par rapport à ce Ouais. dispositif. Mhm. Bah oui, 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 oui. Ouais. Mais il y a vraiment l'idée, il y a l'image de quelque chose qui se projette à l'extérieur. D'accord. C'est. Ah Enfin, oui. je comprends l'idée, mais. On est sur Oui, le chakra, un chakra de la création au niveau de la gorge et sur la glande pinéale aussi. On a les deux glandes pituitaire et pinéale, ce qu'on appelle le troisième œil aussi. Tout ça, c'est oui, création de. oui, oui. D'accord. Quand je le regarde lui, là, par rapport à ça, il me renvoie encore une fois l'idée de. C'est ça, encore l'idée de la laisser enfermer dans une sorte de mirage. Enfin, il dit d'ailleurs dans un mirage. Euh, Mhm. Qu'elle se pose des questions, là, ça lui plaît vraiment pas. C'est comme si qu'il perdait le. Voilà. Il n'aime pas qu'elle se pose des questions. Il Non, aime non, c'est ça. qu'elle croit tout ce qu'il lui veut lui faire croire, quoi. C'est ça. Mais elle se pose quand même des questions. Mm, mm. Oui, pardon. Tout va Oui. bien? Non, non, mais je Oui, t'en non, non, il y prie. a un petit bruit. Je sais pas si c'était moi dans ma bouche ou dans le casque, c'était bizarre. Bref. Euh, En tout cas, c'était pas à l'extérieur. Donc, Oui, 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 il vaut pardon. mieux vérifier. Non, non, pas de souci. On sait très bien que il vaut mieux être attentif à tout ce qui se passe. Bien. Ok. Euh, Voilà donc un petit peu les conditions dans lesquelles elle évolue maintenant, actuellement. Alors par contre, on va répondre à ces questions malgré tout, Thomas.
parce qu'on n'a pas quand même encore toutes les réponses. La question principale qu'elle se pose, Maria, euh, c'est d'où je viens. Donc, on va peut-être remonter pour avoir, pour voir où t'amène sa partie subtile avec laquelle tu es, pour savoir qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir dans sa partie incarnée aujourd'hui. D'où je viens. On sait qu'elle vient de la source, ok, d'une source, de sa source, mais ça, c'est la réponse à laquelle on peut répondre pour pratiquement tout le monde, hein, même tout le monde, mais elle veut avoir une autre réponse, certainement. Alors, j'aimerais que tu ailles voir quelle réponse elle attend. Qu'est-ce qu'elle veut Et elle me savoir? montre, Dis-moi. elle me montre un paysage, oui. Mhm, Euh, je me demande où est-ce qu'on est. mhm. J'attendais un prénom d'une planète. Elle me dit que Si elle peut te le donner, c'est bien. Sinon, oui. il y en a tellement et tellement de millions de milliards de planètes que, à la limite, dans une galaxie, dans des univers, vas-y. Oui, en plus. Elle me dit Xera, Xera. Mhm. Euh, et enfin, le décor. Ce qu'elle me montrait là, enfin, c'est joli, oui. Il y a deux niveaux enfin, pardon. Il y a le sol, il y a des arbres qui sont géants, enfin géants par rapport à nous, hein, qui sont très Ah, grands. Et en haut des arbres, j'ai l'impression que ça donne cette sensation qu'il y a un autre niveau de sol ah ouais, une autre par-dessus. couche. J'ai- Hmm. ouais, il y a vraiment deux niveaux. Enfin, c'est étrange. Ou c'est peut-être moi qui vois Regarde, mal, mais bon. non, non, regarde simplement, Thomas, si tu te... Alors, parce que moi je vois aussi comme toi, j'essaye de te suivre et je me dis, est-ce que on se trouve sur le même plan sur cette planète ou est-ce que tu peux changer de plan? Tu sais, il y a des endroits qui sont particuliers, hein. Tout n'est pas comme sur notre planète à nous, Terre, là, en ce moment, ce qu'on vit. Regarde si Entre tu le es premier niveau et le entre le deuxième. premier niveau, par exemple les arbres Hmm, géants, si hmm, au deuxième niveau, tu es sur le même plan ou sur un autre plan. Si en ok. montant, tu changes de plan, par exemple, je sais pas, c'est une idée qui me vient. Hmm, je regarde. Tu auras la Enfin, réponse. ça m'a répondu oui. Et je voulais voir comment. Ben oui, c'est Mais intéressant. oui, ça C'est m'a peut-être un répondu oui. passage dimensionnel, tu sais, savoir. Ouais. Intéressant. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi. J'essaie de comprendre. Mais oui, oui, ça me répond oui. Je sais pas si c'est lié à l'altitude. Enfin, si c'est lié au... Oui, si c'est un passage. Parce que si je vois pas un passage, mais c'est... Voilà, il y a un niveau de sol, il y a un autre. Par-dessus les arbres, là. Comme si que les arbres en haut, tu prends un arbre et tu coupes le haut des feuilles et tout. Et ça fait Mhm. plat. Ça fait ça, en fait. Les arbres font un peu comme Et ça. si tu passes sur ce plat, tu es sur un autre monde ou sur un autre regarde? Ou simplement, voilà, regarde où tu te trouves tout simplement, sur cet autre en haut, on va dire. C'est dégagé, mais pour autant, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose en dessous, enfin, que je suis sur un arbre, quoi. Il y a un sol, je vois pas le en dessous. D'accord. Euh, Putain, je vois des sortes d'oiseaux, mais tu sais, ça fait penser aux oiseaux préhistoriques, là. Enfin, genre, on appelle Oui, ça sans doute pas des les, oiseaux, mais les je sais pas comment on appelle ptérodactyles, ça. là, je crois que C'est c'était bien, leur ouais, ceux nom. qui volent, là. Ouais. Il y en a un, tout à l'heure, qui bouge, là, qui passe. Tu es dans Euh, Jurassic Park, là? je- ça ressemble en tout cas. C'est peut-être mon Ouais, esprit qui fait des liens, mais en tout cas, au niveau de la taille et du bec, entre guillemets, ça d'accord. ressemble. Enfin bon, je sais pas si c'est grand, mais est-ce qu'il est loin? Mais ok. Mais c'est assez vide en haut. En bas, il y avait en plein d'arbres. D'ailleurs, j'ai pas précisé, c'était un peu enfin, violet. C'était la couleur qui ressortait le Hmm. plus. Violet. Alors que là-haut, c'est assez vide, hein, assez désertique autour. Elle était en dessous. Oui, oui, on va Enfin, revenir en en dessous. dessous, mais c'était Oui. intéressant de voir ce qui se passait. Ouais. On ne connaît pas ce genre de choses, c'est intéressant. Mm. Voyage. Non, 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 il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Bon, En tout cas, là où je suis, je vois rien. À ouais. enfin, au-dessus.
Tu sais, il derrière la existe, surface. je crois que c'est une histoire aussi qui parle un petit peu d'un monde au-dessus de notre, dans Jack et le haricot magique. Enfin, je sais pas si c'est le nom Mm, Jack et puis il grimpe sur un haricot puis tout d'un coup, hop, il mm, se trouve en haut exact. sur un autre plan. C'est pour ça, ça me faisait penser à ça. J'ai dit Mm, tiens, intéressant. mm, mm, Comme quoi, tout ce qu'on entend comme histoire, mm, comme conte ou comme légende, ça s'appuie sur des choses qui existent réellement. mm, Bien. mm. Alors, revenons en bas. Thomas revient en bas avec elle sur ce plan. Donc au niveau des arbres. Dis-moi où est-ce qu'elle est? En l'occurrence, elle est en face de moi. C'est un être. Alors, du coup, j'ai pas vraiment de nom pour définir. J'allais dire, entre guillemets, entre un humain et un animal, dans Mhm. l'apparence. Oui, Mais ça n'a aucun sens. Elle est. Comment dire? Ces pattes, on dirait des espèces de. Alors, c'est pas des lames, hein, mais tu sais que c'est courbé. Il y a pas de membres comme ça. Voilà, il y en a quatre, comme un cheval, disons. mhm. Euh, mais On n'est voilà, pas. les pattes sont fines. Mhm. Et oui, voilà, oui, tu me diras, un cheval, ça n'a pas de, en effet. Donc voilà, mais ça finit comme presque pointu. Presque pointu. Ouais, Et au d'accord. niveau de la tête, il y a. Alors, je sais pas si bon, je sais pas si c'est des oreilles ou des cornes, mais pareil, c'est similaire. Alors, c'est pas des membres, hein, mais pareil, deux choses qui partent. C'est très, très fin, très élégant, très Mhm, étiré. mhm. Euh, et oui, c'est vraiment drôle parce que je comprends que c'est le fait de dire que c'est un mélange entre un humain et un animal, ça n'a aucun sens. Mais Ça voilà. fait rien. Il faut qu'on décrive avec quelque chose, des choses qu'on Ouais, connaît. voilà. C'est Ouais, ouais, clair. ouais. Alors, je la laisse montrer des choses ou me parler. Alors, justement, c'est drôle parce que quand je dis montrer des choses ou me parler, je regarde sa tête et je vois deux grands yeux et je vois pas du tout de bouche. Et du coup, instinctivement, je suis en train de me dire comment elle mange, comment elle se nourrit. Oui. Et elle me montre, et du coup, elle m'a répondu. Euh, et elle me fait comprendre qu'elle se nourrit de deux manières. Sous ses pattes, il y a comme je pourrais dire des bouches, quoi, des trous. Et elle peut se nourrir des choses qui sont dans la terre, qui sont au sol. Et il Mhm. y a une autre ouverture, si je puis dire, qui est sur son dos. Et alors, je sais pas si elle est vraiment là physiquement ou si elle me montre une image de. Mais je comprends qu'elle absorbe des énergies qui est dans l'air ou voilà, je sais pas, du prana, un truc comme ça. Et D'accord. excuse-moi, elle absorbe de l'énergie par le haut aussi. Ok. Elle me dit, je cite que c'est complémentaire. Ok. Ok. Pardon. Elle me dit là, je suis en train de lui demander Oui, instinctivement oui, oui, continue, Thomas. ce Bien qu'elle sûr. faisait de sa vie, entre guillemets. Euh, elle me, Ce qui est important pour elle là, c'est, alors c'est intéressant, mais c'est difficile à expliquer. Enfin, à concevoir, enfin pas à concevoir, mais elle Vas-y. se définit pas comme un être parmi d'autres, mais comme un bout d'un tout. Euh, Ça veut pas dire qu'elle n'a pas de conscience, ou pas de personnalité, mais c'est pas, voilà, on n'est pas sur des façons de penser humaines. Euh, Elle est une pièce d'un puzzle, je vais dire ça avec mes mots. Voilà. Elle est importante, elle est quelqu'un, mais elle fait partie d'un tout. Et c'est justement ce qui lui importe, pour en revenir à ce qu'elle me dit au début, c'est cette harmonie ou cet équilibre avec ce tout. Euh, il y a vraiment l'idée de paix. Et ça a l'air vraiment de lui c'est important. Et elle me D'accord. le montre d'autant plus que elle me voit là en tant qu'humain, enfin, moi humain, et nous, la notion de paix chez nous, l'humain au sens large, c'est pas ça. Et ça l'a, j'arrive pas à savoir quelle émotion ça lui donne, mais rien de positif, quoi. Comme si c'était en fait, c'est inconcevable pour elle, voilà. Hmm. Dans cette Dis-moi, expression. elle est surprise de te voir là ou tu as donné des explications? Alors non, j'ai rien donné en l'occurrence. Je lui demande. Ben oui, alors tout d'un coup, tu te trouves devant Mhm. bah, Mhm. Thomas, en l'occurrence. Alors, c'est drôle, enfin, c'est drôle. Elle sourit son sourire, hein, entre guillemets, et elle me dit, alors je sais pas de qui elle parle, elle me parle de projection. Soit moi, je suis devant elle telle une projection, ou soit ce qu'elle me montre, ce que je vois, c'est une projection d'un passé ou de ce qu'elle était avant. Il y a l'idée de projection.
Mais en tout cas, Mhm. et du coup, j'ai du mal à le comprendre. Mais en tout cas, elle comprend qui je suis et il n'y a pas de, il y a pas l'idée de. Et puis, c'est-à-dire, voilà, je peux pas interférer dans son milieu, elle peut pas interférer chez nous. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger pour elle ni pour moi. Et il n'y a pas de. Non, non, elle est Mhm. souriante. Alors, c'est difficile à dire, elle n'a pas de bouche, mais euh, elle sait, Tu le sens. elle sait. Elle n'a pas de bouche, mais tu sens que c'est plutôt. Voilà. Oui, oui, c'est positif. C'est marrant comme tu l'as dit, c'est pour ça. Bien. Oui, alors effectivement, nous, on est dans une vie, selon notre conception du temps, ça semble être une vie d'où elle provient, mais effectivement, ça peut être une vie qui se passe en même temps, hein. On est peut-être dans une vie au même moment. Dans notre définition du temps, c'est complètement différent parce qu'apparemment, elle n'a pas l'air surprise et elle a l'air bien. Parce que j'ai entendu un mot quelque chose que tu as dit, on vient du passé ou du futur, je sais pas, j'en savais pas trop en fait. Tu as lâché deux petits mots qui m'ont. Enfin, moi, ça, c'était une Ah petite oui, je indication. j'ai pas fait attention. Non, non, mais c'est pas grave. Moi, je suis attentive à ce que tu dis et donc, bon, c'est pour ça que je rajoute ce petit commentaire. Mais bon, voilà, peu importe. Et donc, son rôle sur cette planète, donc, elle fait partie d'un puzzle. Je suis bien d'accord. Il y a quand même des arbres. Il y a quelque chose de particulier. Maintenir, ils vivent. Enfin, selon notre perspective d'humain qu'elle t'explique, puisque nous, on est quand même dans une perspective particulière et qu'apparemment, elle l'a bien comprise, ils font quoi exactement? Son rôle, c'est de maintenir, tu as dit, la paix ou quelque chose comme ça, où ils vivent juste pour, je sais pas, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut Dis-moi. retenir, nous, en tant qu'humains, de cette expérience sur cette vie, sur cette planète, Xera? Je demande. Ouais. Alors, elle me fait prendre du recul sur sa planète, leur planète, là, Mhm. et l'équilibre qui est nécessaire sur sa planète. Comment dire? Tout ça, toute sa planète et tous les êtres qui sont dessus, ce n'est au final, en prenant du recul, qu'une pièce d'un autre pulse plus grand, pour reprendre mon expression. Elle Mhm. me montre d'autres planètes et elle me montre la source, après, c'est la source qui est enfin, au centre, oui. En tout cas, je la mets au centre. Euh, alors, ok. D'accord, oui, oui, j'avais pas compris. Elles, enfin eux, maintenir leur planète dans un équilibre et une paix, ça va aussi permettre, elle a conscience, de rééquilibrer une autre planète qui serait justement, on va dire, tirée vers le bas, ou voilà, la nôtre par exemple, Mhm. D'accord. voilà, en déséquilibre. Mhm. Ouais, c'est pour ça qu'elle a voulu faire prendre du recul, je comprends. Euh, donc ça, c'est au sens large, Oui. mais dans la vie de tous les jours, entre guillemets, non, non. Elle me dit juste elle me dit, je cite, qu'elle prospère. Ils, ils ont juste, enfin, ils ont juste, entre guillemets, hein. C'est pas, oui, c'est pas comme nous, humains, D'accord. on peut avoir un but, on va dire, matériel. Mhm. Ils prospèrent. Oui. Mhm. Oui, c'est un maintien d'équilibre et de paix, juste en étant, en incarnant, enfin incarnant, Oui, en manifestant cet état-là de prospérer. oui. Plutôt, c'est le. Là, oui. D'accord. Là, elle me dit, pour reprendre tout à l'heure, tout au début, quand je dis que c'est un mélange entre un humain et un animal, que là, pour le coup, pour répondre à la question, elle m'a dit qu'on peut prendre la comparaison avec nous, nos animaux. Où, bah, nos animaux, ils prospèrent, nos Ah, chiens, nos chats, ils vivent leur vie tranquillement et ils n'ont pas de, entre guillemets, but autre que de prospérer et de vivre ça. heureux. En, en ça, elle me dit, en ça, on est des animaux. Elle me dit en souriant. Humain, Oui. quoi. Non, c'est une belle leçon pour nous, de toute façon. Tout à fait. Bien. Euh, Quand tu parlais de cette planète, de la perspective plus grande, donc le fait qu'il prospère pour maintenir ou pour transmettre ou pour manifester, je sais pas quoi, cette prospérité, la rayonner vers d'autres plans, on va dire, de quelle planète en particulier? Est-ce qu'il y en avait une, plusieurs? Dis-moi. Musulman. Elle me dit, je cite, enfin, j'en vois trois ou quatre. Mhm.
Et elle me dit, je cite, un amas de planètes. Et après, elle a tout rebondi en disant que nous, c'est ce qu'on appelle notre. Alors, j'ai pas le mot, mais j'ai l'image mince. Bah, tu vois, notre Soleil, notre Terre et les autres planètes. Le système solaire, Oui, voilà. le système solaire, Système voilà. solaire. Je cherchais Oui, aussi le. voilà, elle compare son amas de planètes. Enfin, moi, je dis amas, mais c'est pas dire que Oui. c'est Mhm, ces planètes, la scène est ce qu'il y a autour, à notre système solaire. Euh, et a mhm. priori, je vais le dire comme ça, elle va me confirmer ou pas. Bon, je sais pas si c'est similaire à nous, mais eux, en tout cas, l'énergie l'équilibre reste dans leur système. Enfin, du coup, système solaire, ça veut plus rien dire, mais on se comprend. Dans leur système à eux, quoi. Et elle me dit oui. Elle me dit oui, mais je comprends que c'est plus compliqué, mais que là, elle-même ne sait pas forcément. Ou elle pense, elle aussi, que c'est plus compliqué. Et du coup, elle me le dit. En tout cas, ça équilibre enfin, les Au- planètes autour de la sienne. Dans sa, oui, d'accord, Ouais. dans Et la il n'y a pas sphère de lien proche. avec la Terre, D'accord. Ok. pas directement en tout cas. Donc, elle t'a amené dans cette vie. À quel moment est-ce que elle va aller s'incarner? Regarde, est-ce que c'est elle qui choisit? Est-ce que c'est juste après cette vie sur cette planète? Allons plus loin. Alors, elle me montre, elle me dit qu'ils ne sont pas immortels. D'accord. Elle me dit, je cite, une durée de vie comme nous. Alors, comme nous, mais nous aussi on en a une, mais eux, ça a l'air d'être beaucoup plus long. Euh, Parce qu'elle me montre là, ça. Alors, c'est pas le mot qu'elle utilise, elle, mais je veux dire sa mort. Et elle me montre 230, et je pense qu'elle parle en années terriennes, sinon ça n'aurait pas vraiment de sens. D'accord. 230 ans, a priori. Mhm. Euh, alors, et je la vois enfin, je la vois telle qu'elle est par essence. Son âme, alors je lui demande. Elle me dit, avec cette volonté de 5 années sur Terre, elle me dit, je sais qu'il faut aller plus loin. Alors, c'est intéressant. Quand elle dit plus loin, c'est comme si qu'il fallait aller plus en profondeur euh, dans de son point de vue dans le problème. Pardon, ouais, c'est ça. Dans la résolution, pour résoudre les problèmes. Dans la résolution de problème, il fallait aller plus loin. Euh, Il y a un peu l'idée, alors ça, ce sont mes mots, hein, mais tu sais, d'aller se mouiller, entre guillemets, pour être plus efficace. Enfin, pas efficace, c'est pas le mot, mais pour avoir un impact plus grand, plutôt. Ou pour chercher à en avoir un. D'accord. D'accord. Parce que c'était nécessaire. Dans son esprit, c'est nécessaire. Dans son esprit, il n'y a pas de. On l'oblige pas. D'accord. Elle se sent pas obligée. Pour elle, c'est comme une évidence Mhm. euh, Mhm. d'aider davantage à cet équilibre général. Là, c'est ailleurs. Du coup, elle est dans notre système solaire, enfin le nôtre là maintenant. Euh, mais alors, instinctivement, je vais demander, je sais pas pourquoi, je vais demander comment elle a été guidée de cette planète à la Tout nôtre. à fait. J'allais te poser la question de toute façon. Et elle me montre, alors là, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas où on est. Elle montre comme des couloirs. Ils sont à moitié nulle part, enfin dans l'espace. Des couloirs énergétiques, on va dire, où dedans il y a Mhm. des êtres. Et j'ai l'impression qu'ils sont, tu sais, comme si c'était plus des tunnels d'ailleurs, on va dire que ça. Bon, c'est pas bref, qu'importe. Des tunnels Mhm. où les essences, les âmes passent d'une planète ou d'un système à un autre, d'un plan à un autre. Et là, en l'occurrence, ça me montre c'est les tunnels qui se dirigent vers la Terre. Il y en a elle montre plusieurs, là, telle quelle. Euh, il y a de la circulation, ça s'arrête pas. Il y a voilà, ouais, des tunnels de passage. Je sais pas Oui, comment ça appeler ça. sent. On appelle les Stargate, les portails, mais Mhm. ça représente plutôt des, oui, comme tu dis, des tunnels. Mais ça Mhm. se voit. C'est Et pour. Mhm. oui, ouais. Et elle en a emprunté un. Et il y a et je comprends que, justement, pour comment elle a été, on va dire, enfin pas embarquée, mais comment elle l'a connue, elle me fait comprendre qu'il y a une sorte de conscience collective, de connaissance collective, pardon, euh, de ce qui se passe. Alors partout, je sais pas, mais en tout cas sur Terre, oui. Mhm. Et c'est ça, c'est une volonté commune avec d'autres, partagée Ah, avec d'autres êtres d'accord. qu'elle ne connaît pas.
de prime abord, elle les connaît pas, mais voilà, ils sont tous liés un peu, comme si c'était par télépathie, on va dire. Et ils ont tous une volonté commune et ils vont tous prendre ces couloirs. De différents endroits Ouais, pour aller vers des endroits qui ont besoin de. ouais. D'accord. Et elle me montre ça vraiment, autant des fois il y a des images, moi c'est juste une image. Et là, ça m'en Mhm. continue, quoi. Ça circule, ça circule, ça circule. D'accord. Dis-moi, Thomas, à ce moment-là, au moment où elle va donc pour la toute première fois vers la planète Terre, elle est absolument libre. Oui, C'était oui, oui, oui. d'accord, bien. Ouais. Regarde, j'aimerais que tu ailles juste au moment de sa toute première incarnation. Maintenant, comme ça, on verra où est-ce qu'on se trouve. À 3, 1, 2, 3. Alors, on est, et je cite Pérou, et on est à l'époque, alors oui, Pérou, et on est à D'accord. l'époque, alors du coup, je suis pas très bon en Ça fait Maya rien. Inca, enfin d'ailleurs, c'était même Oui. pas les mêmes Non, années, mais dans ces eaux-là, dans cette hein, période-là. C'est un petit, bon, non, je crois que c'est une petite fille. Bon, c'est une petite fille, euh, et ça fait, alors, de notre point de vue à nous, là, maintenant, oui, oui, c'est à l'époque, hein, enfin, ça fait un peu, comment dire, c'est comme les indigènes, enfin, ça fait un peu, ça fait très, oui. Mm. voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, Non, mais non, non, voilà. les peuples C- originels, on va dire comme voilà, ça. voilà, exactement. Exactement. Alors, je regarde. Alors, pardon, oui, avant d'aller plus loin, elle me redit ce qu'elle me disait juste avant. Elle a choisi cette période, C'est- cette incarnation, cette vie, D'accord. pour son, alors pour leur intérêt, elle me dit, je cite, leur communion avec la nature. Et Mhm. elle, c'est quelque chose qu'elle avait en elle, qu'elle a en elle. Euh, et si, comment dire, comme si qu'elle y trouvait ses marques à travers cette vie d'humain là, avec la nature, etc. Euh, Ouais, c'est plus. Alors, c'est pas une question que ce soit plus facile, mais c'est ce qui lui semble le plus logique, en tout cas, comme première incarnation. Pour ne pas être trop Épicé, on va en dire. décalage avec Ouais, avec son ce origine, qu'elle a avec ce vécu qu'elle avant. est. Ouais. Hmm. Hum. D'accord. Donc là, elle a choisi son incarnation. Bien. Euh, Très bien. Alors, l'incarnation donc de ce mannequin, j'aimerais que tu ailles voir si elle l'avait choisi aussi. On va retourner, tu vas accélérer le temps. Par contre, là, on remonte plus le temps. On va passer sur cette vie. C'est pas la peine. Là, tout était bien au Pérou. Enfin, elle était encore libre et tout. J'aimerais que tu regardes si l'incarnation en tant que mannequin, elle l'a choisie elle-même, Thomas. Ça m'a montré, quand j'ai, entre guillemets, je suis parti de ce premier point Oui, Pérou à la oui. point là, ça a montré que le problème, il était entre les deux. Enfin, en tout cas, il était avant, pardon, la vie de mannequin. Et en Hmm. effet, quand je suis sur sa vie de mannequin et je regarde si elle était libre avant, qu'elle s'incarne, ça me dit, je cite, non. Non, non. Euh, Elle l'était pas. Elle s'est fait interférer. En tout cas, elle s'est fait. Oui, il y avait eu une interférence, si j'avais Il bien. y avait C'est déjà eu vrai avant. on l'avait déjà cité avant, et c'était déjà une interférence avant. Donc, elle a été conduite dans cette vie de mannequin, Oui. mm, mm, par une autre interférence, c'est ça. On va pas remonter toutes les interférences si elle en a eu dans plusieurs vies, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle vit. Et c'est là où ça nous a amené avec l'interférence actuelle. Donc ça, on a bien compris. Non, mais bon, ça nous donne une indication. Donc la vie maintenant de Maria donc, a été... regarde, juste avant donc son incarnation, j'aimerais que tu ailles, voilà, au moment avant de son incarnation en tant que Maria, dans cette vie, pour savoir qui a choisi cette incarnation. La réponse, je pense qu'on je l'ai, mais on ne sait jamais. Des fois que entre deux, ce soit bien. Comment s'est passé justement ce choix pour elle dans l'entre-deux avant Maria, Thomas? Hmm. Il y a encore cette image, comme tout à l'heure, il me semble, où elle est assise. Bon, je sais pas, c'est important, mais qu'importe. Et derrière elle, il y a un être. Donc, elle, encore une fois, elle le voit comme une silhouette blanche. Quelqu'un, voilà,
saint ou de lumineux. C'est son reptilien. Et je comprends qu'il la guide et je Le comprends si- qu'il la, oui, qu'il la guide, enfin Oui. qu'il la guide, mais dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Euh, il la téléguide. Alors, je comprends qu'elle n'est pas apte à voir son incarnation actuelle, comme ce qui lui brouillait la vie en quelque sorte. Enfin, je sais pas, sans doute pas le bon terme, mais il y a une manipulation de sa part Mhm. pour l'entraîner là où lui veut. Elle n'a pas son mot à dire, mais elle est dans une sorte d'état où, alors je sais pas si c'est entre guillemets l'habitude entre guillemets, mais bah, elle dit rien, elle trouve ça normal ou en tout cas, moi elle juge même pas, elle se laisse emporter. Mhm. Il la guide comme il veut. Mm, Ok, bien. Alors, pour en finir avec les questions que posait Maria, les questionnements qu'elle se pose, pourquoi je me suis incarnée ici et maintenant? Ben, la réponse, c'est bon, on l'a maintenant, hein. C'est parce que, en fait, Maria, on vous a envoyé, c'est pas volontaire, hein, c'est pas une incarnation volontaire. Donc, ici et maintenant, c'est toujours pour récupérer son énergie. Alors, le chemin de sa vie, on verra peut-être une fois qu'elle sera libérée, quelles sont un petit peu les perspectives, hein, parce que finalement, là, son chemin, il est euh, de nourrir, en quelque sorte, toujours son, comme tu dis, son reptilien. Tu me dis si mm. t'es pas d'accord, hein, Thomas. Si, si, Tu oui, non, c'est fini. n'hésites pas. Mm. Euh, alors, dernière question. Pourquoi je rencontre des blocages avec mon mari et mes enfants? Quand je regarde elle, et juste elle d'ailleurs pour l'instant, par rapport à eux, elle me montre que, elle me dit, je cite, qu'il y a un problème de, enfin, elle me dit fluidité, il y a pas de fluidité D'accord. émotionnelle, alors je passe le terme, en tout cas énergétique, entre elle et ses enfants, son mari. Euh, Elle me parle de barrières, mais alors c'est peut-être des barrières elle se met en conscience Mhm. entre elle et eux, mais là, en l'occurrence, subtilement, les barrières, c'est clairement l'interférence qui provoque ces barrières. Euh, Il y a comme un, et ça c'est voulu de sa part après, une sorte de, en tout cas ça l'arrange bien, comme si qu'elle était déphasée, enfin ouais, pas sur la même longueur d'onde, pas en phase avec eux, ou alors que c'est basé sur, enfin c'est la même chose. Elle se sent déphasée, elle? C'est le, Ou elle l'est réellement, dis-moi. alors, Pardon. non, mais alors être déphasé en conscience, je sais pas, mais par rapport à eux, comme si qu'elle avait, c'est ça. C'est pas qu'elle a pas sa place. elle- Comment expliquer? Les liens enfin, qu'elle a avec eux, qu'ils ont, sont pas ceux qu'elle voudrait, ça c'est sûr. Et Mhm. elle me montre donc encore une fois ces murs-là, ce qui représente ces blocages, les blocages. Mais c'est clairement c'est lié aux reptiliens. Et lui, ça l'arrange. Lui, derrière, je sais pas s'il le fait explicitement, mais en tout cas, ça l'arrange. Parce que je comprends que derrière, il a cette idée, lui, de, enfin, euh, de l'isoler, entre guillemets. Mhm. Qu'elle ne puisse pas être aidée, en tout cas, ça, c'est clair. Par eux. D'accord. Ok. Bien. Donc de toute façon, c'est provoqué, voulu, et pour la maintenir dans toute cette confusion et tout ce que tu as vu, ce brouillage comme tu l'as vu au début. Ok, bien. Alors écoute, on va maintenant passer à la phase libération. Ok? Alors, ce qui serait intéressant, à mon sens, c'est de remonter justement.
avant. On a déjà vu à quel moment elle était déjà libre, elle était entièrement libre et où elle faisait ses choix. On va aller agir sur cette ligne de temps si tu es d'accord, Thomas, et si elle, bien sûr, est d'accord pour le faire ainsi. Ça, c'est toujours, c'est d'abord la condition première, hein. Ok, donc on remonte au moment où cet être qu'elle était va choisir d'aller s'incarner sur Terre et qu'elle va emprunter ces passages, tu sais, dont tu parlais, ces couloirs. Alors, tu y es maintenant. Ok. Oui. Et à ce moment-là, elle va pouvoir recevoir toutes les informations avant de partir pour cette incarnation de ces conditions qu'on rencontre sur cette planète Terre. Je ne sais pas si elle en avait vraiment conscience, une complète conscience de ces conditions dans lesquelles on peut être, recevoir des implants et ne plus pouvoir agir avec toute la liberté et accomplir donc ce qu'on venait faire, quelque part. Même si ça change au fur et à mesure des vies, il y avait quand même une intention au départ, quelque part, venant d'elle, et puis maintenant, elle ne sait plus. Toute la mémoire est perdue, tout est bien. Elle reçoit toutes ces informations de manière à pouvoir aller elle-même choisir de changer ce qu'il est nécessaire de changer au cours des nombreuses vies qu'elle a pu avoir entre ce moment et sa vie de Maria en ce moment. Et dis-moi ce que tu vois. On était jusqu'à présent, juste avant qu'elle passe ce tunnel, là, Oui, ce tout passage. d'accord. Au moment Euh, idéal, oui. et elle entendait ce que tu disais, et en même temps, elle voyait tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu. Euh, alors, il y a, je comprenais, enfin, il y a ça, et en même temps, elle n'arrêtait pas de me renvoyer sur cette vie au Pérou, là. Dis-moi. Et donc Oui. là, on y retourne. Ah, Et déjà, il y a l'idée, enfin, elle me dit le mot protection, elle va davantage se protéger. Et je comprends que dans sa vie au Pérou, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais elle s'incarne dans cette vie en particulier pour, comme apprendre à comprendre l'humain, la nature, les énergies qui relient tout ça, etc., dans la cette vie vie au sur Pérou. Terre, quoi. Ouais, oui, ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais elle voyait cette première vie au Pérou comme une sorte de, tu sais, une sorte de, voilà, un apprentissage nouveau pour se mettre dedans, entre guillemets, quoi. Euh, et elle va justement y rajouter, alors je vais dire en conscience, mais elle va y rajouter justement cette leçon, entre guillemets, en plus de se protéger. Euh, et elle va davantage prendre connaissance dans cette vie, et je pense que ça va du coup lui être utile pour la suite, des dangers, justement, comme dont tu parlais, au Mhm. sens large. Et ça va lui servir, et elle me fait comprendre, elle me montre la suite. Ça, c'est nécessaire pour faire ricochet, elle me dit, sur les autres vies. Et les autres vies, elle me les montre. Alors, du coup, ouais, c'est pas précis, hein. C'est une image. Euh, Elle me dit soit on les polie, soit on les évite. Euh, alors, je sais pas si c'est moi par rapport à ce que je viens de me dire instinctivement, le fait d'éviter des vides, ça fait des, entre guillemets, des gros Éviter, chamboulements. éviter Mais elle me dit peut-être que c'est pas des. grave. Ouais, C'est ça qu'elle te des dit. événements, des situations. Ah, Oui, 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 oui. d'accord, ok. Oui. Et elle me dit que dans tous les cas, elle me dit que c'est, enfin voilà, il n'y a pas des conséquences euh, dramatiques ou accep- importantes entre guillemets, enfin trop importantes euh, pour d'autres quoi que ce soit. Ok, elle arrange sa vie, ses vies. Elle Elle arrange ensuite ses vies, ça c'est là-dessus. bien. J'aime bien Ouais, cette ouais, expression. ouais. Elle arrange ses vies. Elle fait un petit coup de plumeau, tu sais, un petit coup de balai là où il faut, Mhm. juste aux endroits nécessaires. Oui. Il y a cette ligne, c'est ce fil rouge là, ce nouveau fil rouge. Il y a vraiment l'idée, c'est ça, de se protéger. Qu'elle se protège, qu'elle sait se protéger ou qu'elle continue d'apprendre à se protéger en fonction des vies, des contextes et bah, du problème en question. Euh, Elle sait y faire face, ou en tout cas, elle apprend à y faire face sur le tas et du coup, elle s'en sort jusqu'à maintenant. Mhm. Donc tu me dis quand tu es revenu.
C'est-à-dire remonter le fil, ce fameux fil rouge, de réactualiser, on va dire. Instinctivement, j'ai repensé à la vie de mannequin et elle m'a montré, et je regardais comment elle s'en est sortie, et elle a montré que justement, ça, cette vie, elle l'a même pas eu. Elle a eu en Russie, elle a été une femme en Russie, mais elle n'a pas été mannequin. Bon, bref. Alors maintenant, aujourd'hui, elles sont. Alors oui, c'est drôle parce que quand je dis elle, c'est à la fois son. Bref. Elle est en face de moi, elle me dit qu'elle est vraiment elle en souriant. Elle a pu cette robe d'algue là, et elle se montre à l'inverse dans une. Alors, c'est une image, c'est une construction de sa part, mais dans une vraie robe, un vrai habit, pour me montrer, voilà, pour bien me confirmer qu'il n'y a plus d'emprise, qu'elle est libre. Instinctivement, je regardais cette mémoire-là, cette grosse boule noire. Ouais, j'y pensais aussi. Il n'y en a plus. Et non, Il semble, alors c'est peut-être moi, je sais pas, mais de toute manière, dis-moi. ça sera nettoyé si besoin, mais il y a comme une trace, enfin, la mémoire de la mémoire, entre guillemets, quoi. Comme si, voilà. Je Mais comprends ce c'est que plus tu veux là. dire. La Mais mémoire de c'est la plus là. mémoire. Ouais. Mais en tout cas, tel quel, là, elle sourit, elle me dit que je sais, tout va bien. Mm, mm. C'est-à-dire que pour expliquer la chose de manière plus claire, Thomas, la mémoire de la mémoire, ça veut dire que la mémoire de ce qui s'était produit n'existe plus, étant donné que ça ne s'est pas produit. Mais malgré tout, tout ce qu'elle a pu vivre, c'est resté comme une forme de... Je sais pas comment on peut dire, c'est vrai, tu as raison, c'est un peu compliqué à expliquer. On le conçoit, mais c'est plus compliqué à expliquer. C'est comme eh bien euh, une intégration quelque part par la conscience qu'elle est, au départ par l'essence qu'elle est, de ce qu'elle a pu vivre, parce que c'est quand même des expériences qui sont riches, même si tout a été changé. Il reste quand même une petite, un petit chouïa, c'est ça que tu veux dire, enfin, cette mémoire de mémoire. Pourquoi pas? Des, Comment on peut dire plus ça? une Je sais pas. mémoire liée à la conscience qu'elle avait vécu ça. Voilà, tout à fait. Voilà. Ça reste dans la conscience, donc ça reste aussi un peu, entre guillemets. J'ai essayé de l'exprimer, voilà, Ouais, donc on va y arriver à tous les deux, c'est c'est pas pas facile. évident. Parce que il y a une chose, une question quand même que je voudrais te poser, parce que celle-là, elle m'est venue et je pense que ça peut être intéressant de le savoir. En tant que cet être sur la planète Xera qu'elle était, et si tu fais que le comparatif ou que tu lui poses la question, et en tant qu'être humain, nous savons qu'en tant qu'être humain, elle a un potentiel de création qui est particulier donc aux humains, ou est-ce qu'elle avait déjà ce potentiel de création sur cette planète? Parce que c'est ça qui est extrêmement recherché aussi par les entités reptiliennes ou toutes les autres qui nous interfèrent. Au-delà de notre énergie, il y a aussi ce potentiel qui pour eux est très précieux. Elle me. Alors, l'être qu'elle était sur cette planète-là, Oui, bien sûr. me dit que il y a moins, voire pas d'ailleurs, de différence en tant que. Euh, comment dire, essence plus ou moins haute en fréquence Oui, sur sa planète que sur la nôtre. Sur les d'accord. planètes qui sont voilà, plus ou moins Ok. haut, plus ou moins bas, entre guillemets. Eux, ils Mhm. sont tous entre guillemets hauts. Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'elle veut me dire. Euh, il y a l'idée que, alors c'est même moi à moi, mais l'idée que sur sa planète, ça doit être sur, je sais pas, quel plan, mais sur quelle dimension, mais c'est tout est beaucoup plus pur. Et a priori, je dis bien a priori, je me dépensais tout à l'heure, j'ai pensé à ça, mais c'était déjà le cas. Il n'y a pas de, ça vibre haut, tout vibre haut, tout est, tout est parfaitement clean, il n'y a pas de danger. Et justement, c'était le but d'équilibrer avec d'autres planètes où il y avait des C'est problèmes. ça. Euh, mais il n'y a pas de, ouais, non. Alors du coup, pardon, je sais pas si ça répond Alors, précisément à la question, mais la question, ben, je vais la poser d'une autre manière, si tu veux, Thomas, comme ça tu... La question, j'ai bien compris, tu as bien dit ça. Est-ce que c'est pendant dans ces couloirs, dans ces passages, on va dire, d'un univers ou d'une galaxie ou peu importe, jusque vers la planète Terre, qu'on récupère ce potentiel qui est récupéré? Est-ce qu'on le récupère, je veux dire, à un moment donné ou comment, tu vois, parce que sur Terre, on va en avoir besoin. C'est juste l'idée la question que je me suis posée.
Comme un élément, Elle, ben tiens, tu sais, comme une force particulière dont on va avoir mm, besoin en s'incarnant, tout simplement. elle me montre que cette force, justement, elle est en, elle est en soi. Elle fait partie de, D'accord. alors, ce sont mes mots, mais enfin, quoi que non, Dis-le. c'est peut-être les siens, la carte d'identité de la personne, savoir Ok. toute son essence. La force est Hmm, avec ce. C'est pas quelque d'accord. chose, justement, que tu vas récupérer, ça fait, voilà. Mhm. Tu l'as C'est à déjà, quoi. l'intérieur de soi. Voilà, exactement. Tu l'as déjà. Ouais, Hmm. ouais. Et ça va être utilisé en fonction de l'endroit où tu vas, où tu te diriges, et où tu choisis de vivre une expérience, je suppose, de manière plus ou moins consciente. Mm, mm, mm. Et justement, ça va être utilisé et aussi potentiellement entravé sur Terre, alors qu'a priori, sur cette planète, c'était pas entravé. Hmm. Et c'était pas la même utilisation, entre guillemets, mais c'était pas D'accord. entravé, Ok. Mais tu vois, normalement. c'est intéressant quand même. En tout cas, ça répond à ma question. C'est parfait. Très bien. Ok. Alors, dernière vérification sur Maria maintenant, Thomas. Tu sais, pour finaliser cette libération, ce nettoyage, tu m'as dit, on va rien, elle va rien laisser. Je suppose qu'elle n'a pas envie de garder ce qu'on appelle une mémoire de mémoire. Ou disons, elle peut au moins la transmuter en autre chose, en appui, en force, en ce qu'elle veut. Et si tu constates autre chose en même temps en faisant cette vérification, tu sais, par rapport à tout ce qu'il y avait au niveau du cœur, les brouillages, qu'il ne reste absolument rien, aucune trace, aucun point qui puisse représenter quelque chose qui pourrait être réalimenté, un point d'accroche en fait. Est-ce- Elle-même, là, elle nettoie tout ça en mettant, enfin, elle transmute plutôt. En amour, elle dit, je cite, amour et c'était apaisement ou paix, c'est pareil, Ah, en c'est génial, apaisement. super, Euh, ouais, et ça vient, c'est ça, comme tout le lycée. génial. Mm, mm. Mm, 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 mm. Et elle me dit que c'est bon. Et oui, ça l'est. Oui, elle me dit en ce moment que c'est bon. Donc, maintenant, tu vas vérifier, Thomas, que Maria, donc Maria de maintenant, Maria physique aussi, récupère toute l'énergie dont elle a besoin, donc dans les racines. Regarde comment ça se met à circuler. Très bien et très vite. Mhm. Enfin, vite. Pas trop vite, hein, mais bien, très bien. D'accord, Oui, là aussi. Elle avec super. les autres corps, le lien se fait Tout est pareil, bien de manière connecté, fluide. Oui, D'accord. oui, toujours avec cette idée d'apaisement. Oui, oui, Bien. Mhm. tout est bon. Tout est bon. Alors, puisque tout est bon, est-ce qu'elle veut bien te parler un petit peu d'elle avec ses nouvelles conditions maintenant? Comment est-ce qu'elle envisage? Qu'est-ce qu'elle envisage avec ses nouveaux Alors, potentiels? sa Dis-moi. première réponse, là, c'était, euh, je cite, il va falloir faire du tri. Et alors, je sais pas exactement, je lui demande, qu'est-ce qu'il entend par tri? Parce que, ah, je lui demande. Oui. Oui, c'est ça. C'est pas un tri. C'est mentalement, toutes les choses qui peuvent la. Alors, elle me dit L'encombrer. bouleverser. Comment? L'encombrer, j'ai dit. Ouais, voilà, voilà. Elle a dit bouleverser, mais c'était un peu, enfin, fort, je trouve, mais C'est c'est ça. pareil. L'encombrer, C'est ouais, l'idée. ouais, c'est ça. Elle s'en débarrasse. Et parce que, justement, les questions, certaines, alors, en l'occurrence, elle me dit des questions. Il y a des questions qui sont pas utiles et qui sont juste là pour encombrer davantage. Et elle me fait comprendre que ça devrait déjà pu être là. Mais s'il y en a, elle est pareille. Elle fait le tri, elle les dégage. Et elle me dit qu'elle veut s'appuyer que sur les choses positives. Et elle se montre en train de sourire. Et là, elle me remonte, en l'occurrence, sa famille. Euh, cette volonté de, justement, de monter en fréquence et de monter tout le monde en fréquence. Tirer tout le monde vers le haut, dans tous les sens du terme, en fait. Mhm. Euh, de retrouver, d'avoir une unité, une unicité, ça se dit, de faire qu'un, euh, avec Enfin, oui. sa famille.
Elle peut, tu sais aussi, si elle le souhaite, envoyer toutes ces informations, puisque c'est son désir, et ce qu'elle elle l'exprime, donc elle peut le faire à tout moment, au moment qu'elle choisit, peut-être maintenant, toutes les informations d'être libre, du fait d'être, de se libérer, du fait de tous les protocoles que nous utilisons, de fait, elle peut remplir un petit peu des bulles d'informations, comme on le fait régulièrement, et envoyer toutes ces bulles à son arbre généalogique, à ses ascendants et à ses descendants. Est-ce qu'elle veut le faire? Oui, 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 oui. Elle a dit oui tout de suite et elle est en train de le faire en même temps. Elle envoie. Et c'est fait. Pour que chacun puisse y puiser ce dont il a besoin si nécessaire. Mm. Oui. Super. Et elle a aussi cette. Alors, je sais pas si en conscience c'est nécessaire ou pas. Si elle sait que c'est nécessaire, mais l'idée aussi, pareil, comme l'idée de libérer, si ça peut libérer voilà, sa famille, S'ils le souhaitent, autour ils d'elle. pourront bien Ouais. sûr se retrouver leur liberté Mm, mm, mm. ou avoir un chemin de conscience qui va leur permettre de trouver, tu sais, les bonnes personnes au bon moment pour qui peut les aider. Mais voilà, C'est bon. super. Donc, on revient, parce que comme tu étais en train de parler, elle veut être en phase avec sa famille, formée comme une unicité. Est-ce qu'elle a autre chose à se transmettre en tant que message, en tant que qu'idée? Dis-moi. Elle lui dit, enfin, elle se dit que, je cite, son cœur est réparé et qu'elle va pouvoir maintenant, alors, c'est donner et recevoir de l'amour. Euh, Jusqu'ici, si je comprends bien son image, c'était comme troué, ou fissuré plutôt, et que ça lui faisait mal. Il y a l'idée d'en souffrir, alors peut-être en conscience ou c'est une image, je sais pas vraiment, mais là maintenant, c'est plus le cas. Euh, et elle me répète encore, enfin, elle me répète, ça revient avec l'idée d'apaisement pour elle, pour les autres. Ok, Euh, et elle sourit, c'est tout. d'accord. Ouais, de la paix, de la paix. De la paix. Être un diffuseur, enfin, entre guillemets, le mot diffuseur, diffuser la paix autour de soi, on va dire, c'est magnifique. Tu peux faire de grandes choses aussi avec ce genre d'énergie. Mm, mm. Ok, bien. Si tout va bien pour Maria maintenant, Thomas, Oui, ok, eh bien, tu vas pouvoir la saluer. Nous la saluons tous les deux et nous la remercions. Et tu te déconnectes. Tu te déconnectes, Thomas, de tout et de tous. Pour revenir maintenant dans ton propre espace, dans ta propre énergie. Et peut-être tu peux en profiter pour passer sous une douche de lumière, quelque chose qui te fait du bien, sous une cascade, dans un endroit qui te fait plaisir, un lieu que tu choisis, idéal pour toi, pour te régénérer et choisir des fréquences qui vont t'accompagner pendant toute cette journée, qui te permettront de te sentir bien, heureux, léger et de transmettre aussi ces vibrations autour de toi. Et je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu seras parfaitement revenu dans ton espace. Tu profites de ces moments pour toi, pour te sentir bien et pour retrouver petit à petit toutes tes sensations physiques. À 1, tout circule parfaitement à l'intérieur de toi, ton énergie, tes vibrations. Tout est fluide et harmonieux. 2, tes sensations physiques reviennent tranquillement
agréablement. Et tu es heureux de les retrouver et de te sentir à nouveau chez toi. Bien équilibré, bien centré. Et à 3, Thomas, tu peux ouvrir tes yeux quand tu le souhaites. Comment ça va, Thomas? Bien. Maria, maintenant, si vous voulez, vous pouvez remettre le son. C'est sur l'écran de votre smartphone. Et voilà, super, bravo, tout va bien. Tout s'est bien passé finalement. Merci beaucoup. Comment De vous rien. sentez-vous, Maria? Il y a des choses qui ont résonné. Oh, j'entendais Thomas parler et je comprenais. Ça faisait résonance avec ce que je vis maintenant, dans le sens où, par exemple, quand il me parlait, quand il était en Russie, quand j'étais en Russie, et que je prenais des médicaments soi-disant pour maigrir, et ben, je retrouve ce même problème à l'heure actuelle. À un tel point que j'ai été jusqu'à subir une opération pour limiter l'estomac, pour ne plus grossir parce que j'étais en obésité morbide. C'est fou ça. Donc, c'est la mémoire des mémoires, comme il disait, qui est restée. C'est fou, hein, c'est impressionnant. Et tout de suite, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais et voilà pourquoi depuis que je suis petite, j'ai un problème de poids. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais un problème de poids. C'était juste, je dis, je sais pas, je mange normalement, je ne vois pas pourquoi. Et voilà, vous venez de me donner la réponse. Et voilà, super. Et pareil pour la robe verte qu'il avait parlé au départ. Comme des algues, oui. C'est ça. Et figurez-vous que depuis un certain temps, peut-être ça fait 4-5 ans, que je sens au niveau du bas-ventre, enfin, ça part du ventre, là, la mi-ventre, jusque le bas. Et des fois, j'ai l'impression que mes jambes ne me soutiennent pas. C'est-à-dire que je manque de force au niveau des jambes. Et j'ai 3 marches à monter. Et quand j'arrive en haut, je ne suis pas essoufflée. Par contre, j'ai les jambes qui sont en coton, comme si j'avais fait 100 km. Mais c'est une horreur, quoi. On peut comprendre, là. Et du coup, voilà, reconnexion avec Thomas, quand il me parlait de cette robe verte, oui, j'essaye effectivement de faire en sorte que mes jambes se remettent à marcher et tout, mais j'ai ce blocage qui me fait que des fois, mais c'est pas compliqué, j'en arrive à tomber. Ah oui, carrément. Ah, mais je suis comme une enfant. Ah, mais ça peut aller loin, hein, ça peut aller loin. Et là, on le voit, hein, c'est impressionnant quand même. Je chute régulièrement. D'ailleurs, mon mari est toujours en train de me regarder, l'air de dire quand est-ce que je suis debout, quand est-ce que je suis tombée. Régulièrement, ça m'arrive. Je chute surtout et n'importe quoi. L'autre fois, j'étais en train de sauter à la corde, je bing par terre. Je suis capable de louper une marche alors que j'ai vu la marche. Voilà. La chaise. Je vais m'asseoir sur la chaise elle se blinde vers l'arrière et je bing. Mais comme une enfant de 9 ans qui n'arrête pas de se casser la figure, je suis exactement dans le même, cas. Ouais, et du coup, ça m'a fait le rapprochement avec Thomas qui me disait tout ce qu'a dit que Thomas, oui. Ouais, cette robe d'algues qui était là. Et oui, effectivement. Alors, je ne sais plus si elle est encore là ou pas. Je ne me suis pas levée depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que je comprends. Je vais vous expliquer juste après. Je vais simplement arrêter l'enregistrement maintenant, Maria. Dites-moi juste si vous voulez que cette session soit publiée ou pas. Ah oui, il n'y a pas de problème. Flouté, pas flouté, dites-moi. Vous me précisez. Pas flouté non plus. Non, parce que je fais moi-même des vidéos, alors non, il n'y a pas de... D'accord. Bon, je vous remercie. Je vais simplement arrêter l'enregistrement. Je vous dis au revoir, mais on reste encore en ligne. Et merci. Merci à vous.